Bonsoir, chers compatriotes. 3 ans et 6 mois après, parce que ça fait quand même exactement 3 ans et 6 mois que j'ai pris l'engagement de me retirer de la communication publique pour des raisons personnelles liées au combat dans lequel j'étais engagé aux côtés de la galaxie Jean-Ping. Il me paraît essentiel aujourd'hui d'intervenir. Après tout ce que nous avons mené comme quelques mouvements déjà depuis la situation historique que nous traversons tous. Il est important d'abord de rappeler que pour nous, Gabonais, quand Ali Bongo fraudait les élections et que les Gabonais étaient assassinés, personne ne condamnait. On faisait semblant de venir reconnaître à demi-mot les victoires qui n'en étaient pas des victoires d'Ali Bongo. Aujourd'hui, on a des enfants du Gabon qui ne sont ni béninois, togolais et autres, qui sont des Gabonais, des vrais citoyens gabonais. Ils ont estimé qu'au lieu de laisser encore un autre bain de sang, il fallait mettre un terme à ça et intervenir, non pas pour faire un coup d'État, parce que nous on n'appelle pas ça un coup d'État. On considère qu'en fait les militaires ont restauré la dignité gabonaise. On ne peut même pas les appeler putschistes. Les putschistes, c'est ailleurs, là où les régimes normaux sont élus, et on vient quand même les enlever. Ici, ce n'est pas un putsch. Ici, on a simplement restauré les choses telles que le peuple gabonais les a toujours voulu depuis 30 ans. En fait, depuis 1993, les Gabonais ont toujours voulu que ces régimes-là s'arrêtent. Nous sommes en 2023, 30 ans après. Nous avons la chance d'avoir une génération de militaires courageux qui ont pris sur eux la responsabilité de mettre un terme à la mascarade, au détournement de fonds publics, à la gestion des affaires de l'État dans le désordre. Il est temps que ceux qui veulent souvent nous amener dans les débats inutiles taisent leurs égos. En fait, ce n'est pas le moment pour nous aujourd'hui de dire oui, X doit être au pouvoir ou c'est tel qui doit arriver au pouvoir. Arrêtons les faux débats. La réalité, c'est qu'on a toujours voulu que quelqu'un vienne régler le problème. Nous-mêmes, on a pris des risques. On a eu des morts en 2016. Mais pour la première fois, on a des policiers, des gendarmes, des militaires qui se sont concertés, organisés comme une dynamique unitaire sérieuse pour prendre le contrôle des affaires de l'État et mettre un terme au désordre. Désormais, je peux dire à un Ivoirien, Camerounais, un Congolais, enfin à d'autres Africains, que je suis fier d'être Gabonais, grâce à Brice Oligui et tout son groupe. Donc, je voudrais d'abord, premier message, dire à la communauté nationale que laissez vos messages d'hypocrisie, on n'en veut pas. On est entre Gabonais, ils ont pris le pouvoir, ce qui est tout à fait normal, c'est les citoyens gabonais, on va les accompagner. Deuxièmement, dire aux citoyens gabonais, qu'on soit dans la diaspora, qu'on soit ici politicien, que laissons les faux débats. Aucun politicien n'était capable au Gabon de prendre le pouvoir. Ne nous mentons pas. Nous avons tous voté le professeur Albert Ondossa. Mais ça, ce n'est pas un secret. Mais les institutions régulières qui existaient encore il y a quelques jours avaient déclaré le résultat en disant qu'Ondossa n'a pas gagné, que c'est Ali Bongo qui a gagné. La suite, c'est qu'Ali Bongo et son clan devaient s'installer au pouvoir. On a eu la chance d'avoir des militaires conscients, sérieux, qui ont pris le contrôle des affaires. Dans l'intérêt de chacun de nous. Donc il est temps qu'en fait on soit solidaire de ces militaires, qu'on les soutienne. Ça veut dire qu'on ne peut pas, dès maintenant, commencer à condamner les militaires. Commencer à dire oui, ils ont pris, ils ne doivent pas être là. Mais ça, c'est un faux débat. Nous, on soutient. Et nous sommes solidaires de ce qu'ils ont fait. Les débats viendront après, en fonction des actes qu'ils vont poser. S'ils posent des actes qui ne sont pas normaux, oui, là, on va commencer à dire, ah, là, c'est pas clair. N'oubliez pas d'où le peuple gabonais vient depuis 1993. C'est des souffrances, c'est des morts, c'est des tueries, c'est des gens qui sont chassés de leurs emplois, c'est des enseignants qui sont mal payés. Alors que l'argent est dans les caisses des gens, comme vous êtes en train de voir dans les réseaux sociaux. Les gens ont des milliards dans les caisses. Les aides-camps, même des pauvres aides-camps, leurs enfants ont des milliards. Donc, j'invite le peuple gabonais, et en particulier la jeunesse gabonaise, à ne pas se tromper de combat. La seule chose qu'on a toujours voulu, c'est que ce régime-là dégage et que de nouvelles personnes arrivent. Aujourd'hui, nous avons de nouvelles personnes. Il faut que nous ayons à les soutenir de façon franche et sincère. Et qu'on les accompagne dans la gestion des affaires. C'est ça qui compte aujourd'hui. Ce n'est pas diviser le Gabon. Ce n'est pas nous amener des sons de cloche qui n'ont rien à voir avec la réalité. En fait, ne soyez pas dans l'espace. Redescendez sur terre. Personne ne veut le pouvoir au Gabon si ce n'est pas eux.
Donc, s'il vous plaît, je vous invite à redescendre simplement sur terre et accompagner nos frères, nos compatriotes qui ont ramené personnellement et mes frères ici notre unité. Quand vous voyez tous ceux qui marchent dans les rues aujourd'hui, c'est 80% des jeunes qui manifestent pour dire leur joie et leur solidarité avec les militaires. Donc il est important de ne pas tenter d'oublier les jeunes et de rentrer encore dans le même schéma des mêmes hommes politiques qui vont revenir encore pour venir parler de leurs enfants et de leurs neveux. Ça ne se passera plus jamais comme ça. Nos frères militaires ne fonctionneront pas comme ça. Ils fonctionneront avec le peuple, essentiellement, et ensuite avec les hommes politiques. Donc ce message doit être clair et précis. Ne nous trompons pas de combat, s'il vous plaît. Il y a une transition qui est là, qui va être dirigée par Brice Oligui Nguema. Nous devons les accompagner avec tous ses amis et tous ses frères. Nous avons perdu tellement de personnes, tellement de jeunes. Ça devait encore être le cas. Je pense que les militaires ont intervenu plus tôt. Donc, rendre un grand hommage à ces martyrs. Je lance aussi un appel aux militaires de ne pas commettre les erreurs que certains politiques ont commises depuis plusieurs décennies. Ignorer la place de la jeunesse. Ne le faites pas, ce ne serait pas bien. Il serait bien que les jeunes qui ont pris la décision, de par leur mobilisation dans les rues, de par leur engagement aux côtés des militaires partout pour manifester leur intérêt et leur attachement à ce que vous avez fait, de ne pas oublier les jeunes. Dans tout le processus, dans tout ce qui va être fait, dans toutes les décisions, dans la prise du moins dans l'engagement des responsabilités pour ceux qui vont se mettre au service de cette transition. De ne pas du tout oublier les jeunes et c'est très important. Parce que les jeunes sont prêts. Ils ont besoin de ne pas être oubliés. Donc de ne pas les ignorer. Ne vous trompez pas. Au Gabon, il n'y a pas eu de putsch. Il y a eu simplement la restauration de notre dignité. Peuple gabonais, je vous dis merci.